Le monde est trop injuste. Est-ce que vous vous êtes déjà dit ça? Est-ce que vous trouvez que c'est trop injuste, qu'il y a des gens qui réussissent tout ce qu'ils veulent autour de vous et pas vous? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Dans cette vidéo, on va étudier cette question que j'appellerais le mode Calimero. Le mode Calimero. Vous vous rappelez le petit poussin dans sa coquille qui disait toujours c'est trop injuste, le monde est trop injuste. Et c'est vrai que parfois, on peut être un peu désespéré, un peu dégoûté et avoir ce sentiment d'injustice quand on voit que nous, on observe notre vie et que on est là dans un emploi stationnaire, sans vraiment perspective d'évolution, alors qu'on donne notre maximum pour ce travail, qu'on se met même pas en arrêt maladie alors qu'on pourrait le faire. Et on est là et on croit aux promesses de notre hiérarchie, dans nos possibilités d'évolution. Et puis finalement, on est toujours au même point. Et quand on se retourne comme ça, 3 ans ont passé et j'en suis toujours au même point. Et vraiment, c'est dégueulasse. Comment ça se fait que les autres, ils y arrivent et pas moi? Comment ça se fait que moi, j'ai ce salaire de merde? Et c'est vraiment pas, c'est pas normal, quoi, que ce soit comme ça. J'en ai marre et tout. Bon, ok. Donc ça, peut-être que vous ressentez ça. Du coup, si vous ressentez ça, ben c'est normal. Mais c'est seulement la première étape, ok? Ça doit vous permettre de gonfler votre colère. Gonfler votre colère et crier effectivement votre sentiment d'injustice, ok? Mais ça, cette partie injustice, colère, ok, vous la faites gonfler, mais ce n'est que la première étape. Si vous restez là, coincé dans ça, dans c'est trop injuste, etc., mais si vous regardez cette vidéo maintenant, et vous pouvez la regarder dans un an et vous en serez toujours au même point, ok? Parce que quand on est dans ce mode-là, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un mode où finalement on se dit, mais moi j'ai aucun pouvoir sur ma vie. Les autres peuvent, les autres réussissent tout, mais moi je peux pas. C'est comme s'il y avait une conspiration, peut-être même une conspiration divine qui fait que moi je dois vivre une vie pourrie, peut-être c'est mon karma, peut-être que vous dites ça. Je vais vous parler, avant de vous donner des remèdes concrets, je vais vous parler de deux personnes que je trouve inspirantes. Évidemment, il y en a plein d'autres et vous pourrez faire vos propres recherches. C'est une première personne, c'est Jack Ma. Jack Ma, c'est qui? Jack Ma, c'est un gars qui est né dans les années 1960. C'est un Chinois. Et donc, quand il est né, il était dans une extrême pauvreté. Il était dans un pays communiste. Il a, il a loupé beaucoup de ses études. Il s'est présenté plusieurs fois à l'université, etc. Ça ne marchait pas. Et il a postulé à des centaines d'emplois. Et à ces centaines d'emplois, il était recalé. Même quand il cherchait un boulot à 12 dollars de l'heure, l'un des boulots les moins qualifiés possibles, chez, je crois que c'était KFC, Kentucky Fried Chicken. Eh bien, je crois qu'il y avait 42 jobs d'ouverts et enfin, il y avait 42 entretiens pour des jobs et il y en a 41 qui ont eu le job et lui, il l'a pas eu. Qu'est-ce qu'il a fait, Jack Ma? Est-ce qu'il s'est dit putain, c'est dégueulasse, comment ça se fait que les autres y arrivent, pas à moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, Jack Ma, c'est le directeur d'une entreprise qui s'appelle Alibaba. Alibaba, c'est l'équivalent d'Amazon chinois. Alibaba, c'est plus de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Vous pourrez regarder, vous pouvez chercher les chiffres si ça vous intéresse. Ce type-là, il est devenu millionnaire. Ok? On ne peut pas dire qu'il a eu un début de vie facile. Il était malingre, bagarreur, famille communiste, pauvre, pas doué pour l'école, etc. Et finalement, il a réussi. Je vais vous parler ensuite d'une deuxième personne qui m'inspire. C'est Anthony Robbins. Anthony Robbins, ou Tony Robbins, c'est un Américain qui travaille dans le domaine du développement personnel, qui est aujourd'hui multimillionnaire et qui fait des discours devant des salles de plusieurs dizaines de milliers de personnes.
Et quand il discute avec des gens, les gens lui disent, «Oui, mais vous, vous avez de la chance, vous savez, parler en public, donc c'est facile pour vous, moi j'y arriverai jamais», voilà, et cetera. Et ce qu'il raconte dans son livre, Anthony, Robbins, c'est que quand il a commencé, et bien, il était pauvre, il n'avait pas un sou en poche et il était timide. Il était d'une timidité excessive. Qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là? Est-ce qu'il s'est dit: «Bon bah non, OK, je vais me trouver un emploi, de subsistance, et puis, je m'adresse à personne parce que je suis trop timide»? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait? En fait, il s'est mis à prendre la parole. Il s'est donné comme mission de faire, 3 ou 4 prise de parole publique chaque semaine. Chaque semaine. Donc au début, évidemment, il a commencé. Des fois, il y avait une personne dans la salle. Je crois que même il raconte que au début, il y avait quoi? Juste sa mère, un frère et un oncle. Et puis après, il y en avait 2, puis après 5, et puis 10. Et puis 10 ans plus tard, le gars, il arrive dans une salle où il y a 5000 personnes et il arrive en hélico. Ok? Donc c'était pas non plus gagné d'avance pour lui. En fait, rien n'est écrit. Et donc, je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez avancer. La première clé, c'est renoncer à la posture de victime. À partir du moment où vous êtes en mode Calimero, c'est trop injuste, je ne pourrai jamais rien faire, les autres ont droit à leur part du gâteau, mais moi pas, eh bien, vous ne pourrez pas avancer. C'est la première clé. Je prends mon café là, vous voyez, je suis au Maroc, tranquillement, sur une terrasse, et c'est chouette de pouvoir vous parler. Oubliez tout de suite donc la posture de la victime. Prenez la responsabilité de votre vie. Personne d'autre que vous, personne d'autre à votre place, ne pourra le faire. À partir du moment où vous abandonnez le mode c'est trop injuste, je ne peux rien faire, etc., là, ça va pouvoir changer. Mais tant que vous n'avez pas décidé que vous pouviez prendre en main votre vie, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez pas avancer. Donc, un premier outil pour faire ça, c'est OK, et si maintenant j'étais l'auteur du reste de mes jours, qu'est-ce que je pourrais faire? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma situation? Alors ça peut être, on a parlé du travail, mais ça peut aussi être une relation sentimentale ou amoureuse. Vous pouvez être aussi dans le mode, comment ça se fait que j'attire toujours à moi des gens qui ne me correspondent pas, des gens qui ne me respectent pas, des assistés, des gens toxiques, etc. OK, donc là, c'est pareil, vous pouvez aussi être en mode victime sur ce plan-là et dire: «Mais comment ça se fait que les autres, ils sont toujours en couple avec des super gens?» et cetera, et cetera. Bah, c'est pareil, si vous creusez un peu, vous voyez qu'il y a pas de hasard, que, si vous abandonnez le mode victime et que vous passez en mode auteur de ma vie, les choses vont commencer à changer. Je ne dis pas que les choses elles vont changer en 2 secondes, mais vous allez commencer par un premier pas et puis vous allez en faire un deuxième et puis un troisième et puis j'ai dit 2 fois deuxième. Ouais, peut-être que des fois vous patinerez en effet. Et donc mais la première chose vraiment, la première clé, c'est stop au mode victime. Je ne suis pas une victime, je suis l'auteur de ma vie. OK, ça c'est la première clé. Je prends la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne prenez pas la responsabilité de tout ce qui vous arrive, ça veut dire que vous donnez pouvoir à tout le reste, donc à l'environnement, au temps, à la pluie, au soleil, aux gens, à votre chef, à votre entreprise, etc. Et quand vous êtes enfermé dans ce mode-là, comme ça, là, vous ne pouvez rien faire puisque vous êtes parallélisé. Et rappelez-vous, euh, j'en parle dans d'autres vidéos, l'univers, cette lampe d'Aladin, eh bien, l'univers, il vous donne tout ce que vous demandez. Et donc, quand vous dites c'est trop injuste, vous vivez l'injustice. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller faire un tour sur créermarealité.fr, c'est mon site où vous trouverez plein d'infos. Et si vous êtes dans une phase de changement et que vous avez envie de vous investir,
Je peux vous aider, j'accompagne les cadres et les entrepreneurs qui sont dans des phases, qu'on appelle des crises existentielles. Donc je peux vous aider à dépasser vos problèmes. Alors vous pouvez bien évidemment le faire tout seul, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que quand on se fait aider, quand on se fait accompagner, ça permet d'avancer plus vite et d'avoir comme un miroir et en plus des outils et un procédé qui vont vous aider à avancer. Dans ce cas, si vous voulez que je vous accompagne, eh bien, il y a un lien en dessous. Vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique avec moi et complètement gratuit. Et on verra ensemble où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque et où vous voulez aller. Et puis, je verrai comment on peut faire pour travailler ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et là, moi, je vais aller à la plage car c'est vraiment j'allais dire, c'est vraiment trop injuste. Oh là là, il faut encore que j'aille à la plage ou faire une balade en chameau. Allez, ciao, c'était Philippe. À plus, bonne journée. Et n'oubliez pas, vous êtes important et je vous aime.